étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais fait puisque ça fait même pas un an que je suis sur Booktube. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de vous en faire une, mais du coup, c'est le moment et vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, puisque nous arrivons en hiver et que nous sommes déjà à mi-novembre et que du coup, décembre arrive à grands pas, je me suis dit que c'était l'occasion pour ressortir les livres de Noël. Donc, voici un petit peu la sélection que je vous ai faite. J'en ai pas tant que ça en soi et j'ai voulu rajouter une BD de façon en fait c'est un jeunesse, mais j'avoue que j'aime énormément cette BD et je me suis dit en fait comme ça peut faire plaisir à tout le monde. Ça se trouve il y a des enfants qui regardent et qui seront intéressés par ça, ou même ça va donner des idées à des parents ou je ne sais. Bref, voilà, du coup ça me permet aussi d'étoffer un petit peu tout ça et puis moi j'adore le jeunesse, donc bon, c'était parfait. Donc commençons tout de suite parce que on en a un petit paquet et bon bah quand faut y aller, faut y aller. Donc commençons tout de suite avec un roman que j'ai déjà lu et qui est sorti en 2013 ou 2015, je ne sais pas exactement. Donc il s'agit de La magie de Noël, donc de Lise Talley, édité chez Harlequin. Donc en fait c'est un livre sur lequel vraiment j'aurais peut-être pas été au premier abord. Il y a quelques années de ça, hein, je vous parle quand il est sorti en 2015. Et en fait on me l'a offert à Noël. Et un jour, c'était en 2019 je crois, du coup je me suis dit mais en fait pourquoi pas. Et du coup je l'ai commencé. C'était incroyable, j'ai juste adoré, vraiment c'était une super lecture. Et du coup je me suis dit bah en fait je peux vous la proposer déjà parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo. Et aussi parce que c'est vraiment une très bonne romance de Noël qui ne passe jamais sur les réseaux. Je ne l'ai jamais vue. Je crois même pas que je vous ai fait de chronique dessus parce que j'étais trop jeune, une jeune de Booktube, Booktok, Bookstar, bref, j'étais même pas encore vraiment là. Du coup, je vous avais pas fait de chronique ou quoi. Mais c'est vrai que c'est un livre qui me tentait pas tant que ça et qui finalement, maintenant me donne envie d'être relu parce qu'il était trop bien. Donc dans cette histoire, on va suivre Mary Page, une jeune femme qui s'en fiche un petit peu de Noël. C'est pas forcément la période qu'elle préfère, mais elle aime bien quand même. Enfin voilà, elle est un peu en mode oui, bah c'est bien, mais voilà, ça durerait pas toute l'année chez elle. Et un jour, donc, elle va au supermarché acheter des cadeaux de Noël pour sa famille. Parce qu'elle s'y prend au dernier moment et elle a eu la bonne idée d'acheter des chaussettes toutes moches, toutes ringardes que personne ne veut. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Enfin, moi j'avoue, j'aime beaucoup ça, hein, les chaussettes un petit peu fantaisistes, je trouve ça vraiment trop drôle. Bon, je ne mettrai pas pour aller dehors, mais voilà. Et du coup, elle va pour faire ses achats de Noël et en fait, il y avait un SDF dehors, assis donc par terre, et qui réclamait quelque chose à manger, un café, une petite pièce, enfin peu importe, un petit geste. Et en fait, elle se dit, bah écoute, c'est l'esprit de Noël, vas-y, je vais lui offrir un petit café. Elle lui offre le café, et l'homme se lève, et en fait, il va lui expliquer sa démarche. Et en fait, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire qui faisait le SDF en fait pour reconnaître le véritable esprit de Noël. C'est-à-dire, elle, Mary Page, va incarner l'esprit de Noël dans la boîte de ce fameux milliardaire. Parce qu'il n'est pas même milliardaire comme ça, il a une énorme boîte de magasins, un supermarket quoi. Et je sais plus comment on dit ça en français, parce que je l'ai dit en anglais tout à l'heure. Ça se trouve, j'ai même pas dit le bon mot. Je sais plus. Bref, ça c'est autre chose. Mais du coup, ce milliardaire va vouloir la recruter. Sauf que cette Mary Page va devoir travailler, c'est bien ça, avec le fils de ce milliardaire. Et lui, il déteste Noël et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin, il aime pas ça. Et du coup, ça va faire un sacré combo et vous vous doutez bien de la suite. Mais c'était vraiment une très belle histoire. Il y a un fond un peu plus poussé que ce que j'ai pu vous dire là. Mais c'est vrai que, au premier abord, tu te dis, bon, ok, c'est très classique des films de Noël. C'est vrai que, voilà, c'est un peu le cliché, mais en même temps, ce livre est très bien et je vous le recommande à 100%. Et j'ai même envie de le relire, parce qu'en plus, il est pas très gros. Il fait 390 pages. On croirait pas. Bon après c'est un pocket donc en soi ça se lit rapidement. Ensuite le second livre dont je vais vous parler c'est une nouvelle acquisition que j'ai eue hier, c'est-à-dire le 15 novembre. C'est donc mon copain qui me l'a offert et il s'intitule donc Les oubliés de Noël de Manon Kaljar, pardon. Donc édité chez Hugo New Romance et dans la version poche. Et du coup je regardais derrière parce que vous savez il y a... Enfin moi je l'ai découvert il y a pas si longtemps mais en fait il y a les... On voit rien du tout avec la lumière. Mais là, il y a 3 petites bonnes femmes.
Et du coup, une seule, ça correspond à la comédie romantique. Voilà, du coup je ne sais pas les deux autres ce que c'est, je me rappelle plus trop, je sais Calendar Girl je crois, ça fait deux petites dames. Bref, voilà, c'est juste un petit détail technique, mais il fallait que je vous le remarque, je vous le fasse remarquer plutôt. Et du coup, donc il y avait dans le coffret, parce que c'était un coffret de 2 livres, et une paire de chaussettes qui est trop mignonne, c'est pour ça que je vous parlais des chaussettes ringardes, mais moi j'adore ça. Bref, je peux pas vous les montrer parce que je les ai pas encore lavées, et je les ai pas encore au pied. Mais j'ai très hâte de les revêtir, quoi, parce que elles sont trop mignonnes. Vous verrez ça, vous inquiétez pas. Et du coup, il y a un autre livre avec celui-ci qui va venir juste après. Donc, dans cette histoire, on va suivre Elliot, un jeune volontaire qui aide, qui fait du bénévolat à Londres pour les familles, les personnes qui sont dans le besoin, en fait. Et du coup, un jour, une star va être en fuite. Une jeune femme qui est quand même une icône de peut-être de la télé, je ne sais pas exactement. Mais vu qu'il parle un petit peu des paillettes et des froufrous, je me doute que c'est peut-être de la télé. Et donc du coup, il va la prendre sous son aile. Et puis petit à petit, ils vont se découvrir. Et puis il n'y a pas que le Père Noël qui fait des cadeaux. Voilà, c'est un petit peu l'histoire même, bien cliché aussi, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'avoue qu'il est quand même aussi gros quand même. Mais il me tentait tellement que... Bon, du coup j'ai pas pu résister et monsieur a craqué pour moi, donc je suis plutôt contente, hein, voilà, on va pas se le cacher. Du coup pour le nombre de pages, il en fait quand même 604. Oh bah dis, j'avais pas remarqué, mais 604 pages, heureusement que c'est un pocket. Mais voilà, du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir, parce que celui-là fait partie de ceux que je n'ai pas lus. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment trop hâte. Et enfin, du coup, dans le paquet, dans la petite boîte qui formait ce magnifique colis, il y avait N'oublie pas les chocolats, donc de Tamara Baliana, édité toujours chez Hugo New Romance. Et il y a pareil une seule petite dame, et celui-ci est quand même vachement plus petit, et ça c'est cool, c'est peut-être une des raisons de pourquoi j'attaquerai celui-là peut-être avant les autres, parce qu'en ce moment je préfère les livres courts, enfin ça fait un petit moment que ça me le fait. Du coup il fait 362 pages. Donc c'est quand même 2 fois moins. Donc pour celui-ci, je vais vous lire le résumé parce qu'il me fait trop rire et vous allez voir pourquoi. Donc n'oublie pas les chocolats de Noël. Davy n'aime pas Noël. Chaque année, elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. Alors, quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. J'adore l'Alsace. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non? Gabriel adore les fêtes de fin d'année. Il fait partie de ceux qui, dès fin novembre, décorent leur maison, enfilent les pulls kitsch, boivent du vin chaud au marché de Noël et dévorent les chocolats. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Elle n'a jamais cru au Père Noël. Il n'a jamais cessé de l'attendre. Ah, ça a l'air encore mieux, vraiment. Il est... Ah, j'adore le fait que ça soit le mec qui, pour une fois, adore Noël et les trucs vraiment kitsch. Je viens de l'aimer, ce petit bonhomme. Et que la fille n'aime pas Noël. Franchement, j'aime trop, trop, trop cette histoire. Ça a l'air vraiment... Waouh, j'ai trop hâte, vraiment. Alors, en fait, dans ma tête, j'ai une palle prioritaire 2, et bon, la suite, mais je vais pas vous faire autant de résumés. Et voilà, et du coup, celui-là, il remonte déjà dans le très très haut de ma palle. Il va peut-être me mettre sur le dessus. Parce que vu qu'il est petit, c'est une bonne chose. Et en plus, il a l'air trop bien. C'est pas écrit si petit. Donc voilà, en vrai, il me tente plutôt bien celui-ci. Je vais me laisser tenter. Ensuite, les 2 prochains, c'est moi qui les ai achetés donc hier. Donc le premier, c'est Le chat de Nothing Hill de Lati Aniel et édité chez les éditions Prisma. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est en lisant le résumé que du coup je me suis laissé tenter parce que vous allez voir pourquoi. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tess. Et un jour, un charreau va venir semer la zizanie chez elle dans sa vie entière. Et puis tout d'un coup, un petit peu comme dans Ma sorcière bien-aimée, pouf, les 2 tantes arrivent comme ça, débarquent chez elle. Il va aussi y avoir un Père Noël qui n'est pas si vieux, qui n'a pas trop de barbichette, voyez-vous. Et puis c'est une petite comédie romantique de Noël, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais voilà, du coup, c'est une histoire un petit peu autour d'un chaton. Et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon étant donné qu'on vient d'en adopter un. Ça m'a un petit peu fait penser à tout ça. Et du coup, bah, en plus, il est pas gros. Et du coup, ça m'a tenté. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. C'est autour d'un petit chaton. On n'en entend jamais parler de celui-ci. Donc ça peut vous le faire découvrir. Et moi aussi. Donc c'est déjà encore mieux. Du coup, voilà, j'ai vraiment très hâte de me laisser tenter. Et j'ai hâte de vous en reparler d'ici décembre. Ensuite, en sillonnant les rayons, j'ai découvert un roman qui, au premier abord, ne fait pas tant Noël que ça. Et puis, en lisant le résumé, ça m'a plutôt intriguée et je me suis dit, il est pas mal quand même. Et du coup, il s'agit donc de Comme une déesse, donc de Roxane Malone, et édité chez Kalman Levy, donc une maison d'édition en fait qui est plutôt connue, mais que moi je ne connaissais absolument pas, parce que en fait je lis pas trop de romans hors fantasy, fantastique, dystopique, jeunesse, bref, et du coup c'est toujours les mêmes maisons d'édition en fait, et du coup c'est pour ça je n'en connaissais absolument pas d'autres, et celle-ci faisait partie de celles que je connaissais pas. Prisma, j'avais déjà un petit peu entendu parler. Bon, Harlequin, c'est connu, etc. Hugo. Hugo, voilà, c'est connu pour toute la romance, donc c'est pas pareil. Mais j'avoue que du coup, cette maison d'édition-là, pardon, je ne connaissais pas du tout. Bon, si vous voyez un petit peu qu'il est abîmé là, c'est parce que mon chat a posé ses petites griffes dessus. À peine arrivé, déjà posé les griffes dessus, c'est super, merci. Mais bon, ça se voit pas tant que ça à la caméra, donc tant mieux. Donc pour celui-ci, je vais vous lire le résumé, puisqu'il est vraiment pas mal, et vous allez voir, il y a une partie, j'adore, ça m'a fait trop rire. Vous allez voir ça. Du coup, Nina, pétillante, trentenaire, est à la tête des DS, une agence conçue pour aider les femmes à tourner la page après une rupture. Soutenue par Marie-Jeanne, une septuagénaire baccheuse et bricoleuse, et par Jade, son assistante administrative, elle a réussi à créer un lieu cosy, qui offre aux femmes tout ce qu'il leur faut pour retrouver confiance en elles et démarrer une nouvelle vie. Spa, relooking, shopping, cours de pole dance, go-go dancers, il y en a pour tous les goûts. À l'approche de Noël, l'agence est en pleine effervescence entre la décoration, les demandes de réservation, l'organisation d'un concours et la gestion des ex-maris mécontents. Nina ne sait plus où donner de la tête. Et comme si ça ne suffisait pas, les DS fait l'objet d'un contrôle fiscal mené par un inspecteur des impôts plutôt canon. Les fêtes de Noël s'annoncent mouvementées. Ça a l'air trop bien, c'est vraiment une romance de Noël pour le coup, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir à la télé comme film, en série maintenant, ou même dans les livres de Noël en général. Après, j'en lis pas tant que ça malgré tout, même si j'adore, hein, mais j'en lis pas tant que ça. Et en fait, c'est une histoire que j'ai jamais entendu parler en fait. Et du coup, ça m'a vraiment titillée et je me suis dit, mais celui-là, il a un côté, je sais pas, pétillant, un petit peu comme justement la petite dame. Et du coup, il m'a bien tenté et du coup, bah voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. J'ai dû faire une petite pause chaton. Du coup, j'en ai profité pour aller chercher la boîte. Donc en fait, elle était comme ça, carrée. Bon, j'ai très mal remis le truc, hein, mais voilà. Et du coup, donc les fameuses chaussettes, elles sont comme ça. C'est des petits cerfs, enfin, on dirait des... Je sais pas, c'est trop mignon. Voilà, du coup, je suis trop contente de les avoir. Je vais les laver pour pouvoir les mettre, parce que bah, c'est un petit peu le but. Voilà, mais du coup, ils étaient comme ça, avec donc les deux livres sur le côté, comme ça et comme ça. Bon, c'était pas ceux-là, mais vous avez bien compris l'idée. Voilà. Et du coup, bah voilà, c'était comme ceci. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu tout ça, parce que je vous en ai parlé. Mais j'avais pas pu vous montrer. Mais là, du coup, vous savez un petit peu de quoi je vous parle. Du coup, le prochain livre que je veux vous parler, c'est Cet hiver. Donc là, pas plus compliqué que ça, hein, cet hiver. C'était une vidéo sur les bouquins d'hiver et de Noël. Je suis très efficace comme fille. Et du coup, donc Cet hiver de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans le book haul de octobre, si je me trompe pas. Donc du coup, dans cette histoire, nous allons suivre particulièrement la famille donc de Charlie Spring. C'est vraiment la famille Spring qu'on va suivre particulièrement. Et donc on va toujours suivre Nick et Charlie, bien sûr, c'est un petit peu l'objet donc de cette novella, donc de la saga Heartstopper, qui sont juste ici, ils sont trop beaux, bref, je les aime trop, c'est mes petits doudous, mais voilà. Et du coup celui-ci, je voulais absolument le lire quand il est sorti le 20 si je me trompe pas, ou le 22, un truc comme ça, et du coup, en fait je me suis dit non, faut que je le garde pour cet hiver, je peux pas enfiler les deux d'un coup parce que après, j'en aurais plus et ça va trop me manquer en attendant le tome 5. Et je veux pas les relire parce que bah, j'ai d'autres livres à lire quand même. Hein. Vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup trop à lire. C'est pas tout.
Et du coup voilà, bah je me le garde pour cet hiver. Du coup là je vous fais un petit peu ma palle d'hiver en même temps, mais je lirai probablement pas tout d'un coup et pas tout comme ça. Donc je peux pas dire que c'est vraiment une palle. Mais voilà, du coup celui-ci, je me le garde pour cet hiver. Et si vous voulez le résumer, je vous ai globalement dit le plus pitch, mais n'hésitez pas à aller voir donc le petit i plutôt qui est à droite. Voilà, je vous mettrai le book haul du coup pour que vous voyez cette petite partie. Sinon, tout est en barre d'infos. Et enfin, donc, pour terminer, c'est une petite BD donc, qui est L'apprenti du Père Noël. Donc, on voit ma lumière dans le reflet, c'est pas terrible. Donc, écrit par Alexandre Révérend, donc, qui est donc un film, un album, n'importe quoi, un album du film. Bon, elle est un petit peu abîmée à ce que je vois, puisqu'en fait, elle était dans la chambre de ma sœur, et puis on n'a pas le même amour pour les livres, voilà. Et donc, du coup, oh là là, il est vraiment très très beau, j'avais carrément zappé. Parce qu'on a un petit peu rangé sa chambre l'autre fois et c'est là qu'on l'a retrouvée. Et en fait, vraiment, j'aime trop 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 cette petite BD et même le film, il faut absolument que j'arrive à le trouver pour le revoir. Mais les planches sont trop belles. Et du coup, donc c'est l'œuvre, c'est la BD qui vient du film et non pas l'inverse pour une fois. Donc du coup, c'est édité chez Flammarion et en collaboration avec Gaumont, Cartoon Saloon. Et l'autre, je n'arrive pas à voir, Avril Stark, je crois. Voilà. Mais du coup, dans cette histoire, on va suivre donc un petit peu le prochain Père Noël, si vous voulez. Donc, parce que le Père Noël et donc sa femme Losange doivent un jour prendre leur retraite à leur tour et ils vont sélectionner en quelque sorte le prochain Saint-Nicolas, le prochain Père Noël et en quelque sorte la prochaine Losange, mais ça reste quand même au Père Noël de choisir, donc ils ne sont pas vraiment choisis. Et du coup, on va suivre un petit peu toute cette histoire avec ce petit bonhomme juste ici, qui est trop mignon, by the way, et qui donc va apprendre le métier de Père Noël, même s'il est petit et que c'est pas encore fait. Voilà. Juste petit détail, je ne sais pas si c'est dit dans le résumé, mais le petit garçon doit être orphelin, si je me trompe pas, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire par rapport à cette petite BD, je sais pas du tout si elle est toujours achetable, commercialisée. Il y a quelques petites planches du coup du film, etc. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Par contre, elle est gigantesque et j'ai pas l'habitude des BD. Mais voilà, du coup, c'était un petit peu le bonus. C'est vraiment plus jeunesse, mais j'aime vraiment vous parler de tout ça. Je vais vous reparler aussi d'autres livres jeunesse dans tous les cas, parce que j'en ai plein en réserve. Mais donc voilà, je voulais finir par ceci parce que ça me touche. Enfin, j'aime beaucoup cette BD, elle est sublime et le film est incroyable. La BD, je m'en souviens moins, mais le film est tellement incroyable et du coup, vu que ça reprend le film, ça ne peut être qu'incroyable. Voilà, je l'ai déjà lu, mais il y a fort fort longtemps, donc vous vous doutez bien, je me souviens pas de tout. Mais voilà, du coup, je voulais vous en parler parce que ça me tient à cœur. Donc voici ma petite sélection de livres de Noël, de livres d'hiver que je vous conseille ou alors que je vais moi-même lire parce que du coup je les ai pas tous lus comme vous en êtes rendu compte quoi, j'en ai lu 2 seulement et un qu'en fait Heartstopper je connais tellement bien que j'ai l'impression d'avoir déjà lu la novella alors que pas du tout. Mais voilà, du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir les relire ou les lire et hâte de vous en reparler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, mettre le petit pouce en l'air, la petite cloche comme d'habitude. Et puis vous serez informés de toutes mes vidéos et merci de me suivre. Voilà, je vous le dis pas souvent mais ça me fait plaisir. Et voilà, du coup je suis toute rouge je suppose et je sais plus quoi dire. Mais je vous embrasse, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!